Salam alaikum, Azul Fillawan, alhamdoulilah, rakom gah bkhair. Aujourd'hui, nous sommes le 29 août 2025. Nous sommes exactement, à quelques jours près, au deuxième anniversaire du refus des pays des BRICS d'accepter l'Algérie comme un État membre. Vous savez que les BRICS, en 2023, c'était le Brésil, c'était l'Inde, c'était la Chine, c'était la Russie, c'était l'Afrique du Sud. C'était des pays où, normalement, en tout cas, il y a un passé pas très éloigné, ces pays faisaient partie des pays du tiers-monde, des pays non alignés, notamment la Chine, notamment le Brésil. Vous savez, ces grands pays avec qui nous partageons toujours certaines affinités. Et pourtant, malgré tous les efforts diplomatiques de l'Algérie, vous connaissez l'état de la diplomatie algérienne, c'est plus la diplomatie excellente, brillante des années 60-70. On a bien vu que c'était le premier échec grandeur nature de la diplomatie algérienne, c'est-à-dire son incapacité à convaincre des partenaires faciles, car la Russie, on lui achète 90% de l'armement, la Chine, l'essentiel des grands projets, notamment dans le domaine du logement ou des ports ou des rails, c'est avec la Chine, donc c'était facile de convaincre la Russie et la Chine. Le Brésil, nous avons des affinités, vous savez, le président Lula est un président altermondialiste, normalement c'était facile. L'Inde, un grand pays démocratique, pauvre, jadis à l'époque de Nehru, nous avions d'excellentes relations avec l'Inde, donc c'était facile. L'Inde, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, n'en parlons même pas. Nelson Mandela, c'est en Algérie où il a été formé aux armes afin de lutter contre l'apartheid. Bref, comment a-t-on pu échouer à adhérer aux BRICS avec des partenaires qui étaient nos amis, nos alliés de circonstance à l'ONU ou dans d'autres forums internationaux? C'est vous dire à quel point notre diplomatie ne cesse de moins briller depuis un certain nombre d'années. À vrai dire, ça avait commencé avec les mandats de feu Abdelaziz Bouteflika, mais ça continue, car nous n'avons plus des grands diplomates comme feu Cherif Guelleh, l'ambassadeur d'Algérie aux États-Unis, ou feu Mohamed Seddeq Ben Yahya, grand négociateur des accords d'Évian. Et oui, déjà, à peine 30 ans, et ensuite c'est lui qui a fait libérer 52 diplomates américains à l'ambassade américaine à Téhéran, où ils étaient restés 444 jours. Et oui, à l'époque, c'est l'Algérie qu'on appelait au téléphone pour dire, s'il vous plaît, vous êtes les meilleurs diplomates du monde, est-ce que vous pouvez nous aider à libérer nos diplomates américains pris en otage en Iran? Et oui, aujourd'hui, on n'appelle plus l'Algérie. Est-ce que vous avez vu des pays appeler l'Algérie pour libérer des otages russes ou des otages ukrainiens ou des otages, je ne sais pas, congolais? Non, c'est fini. On n'appelle plus l'Algérie. Aujourd'hui, on appelle le Qatar pour négocier la libération des otages. Mais il y a un certain populisme en Algérie, vous le savez. Il y a une certaine démagogie en Algérie, vous le savez. Mais le principe de réalité, il est terrible. Vous savez la différence qu'il y a entre démagogie et réalisme? La démagogie, c'est vous pouvez mentir aux gens, vous pouvez mentir au monde, vous pouvez mentir au peuple. Mais la réalité, vous ne pouvez pas la changer. Quand les pays du BRICS ont décidé de dire non à l'Algérie, c'était impossible à cacher. Vous savez ce qui est terrible, c'est quoi? C'est pas grave d'avoir été refusé parmi les BRICS, parmi des pays qui étaient nos amis, nos alliés. Ce qui est terrible, c'est les 6 pays qui ont été admis au BRICS il y a 2 ans, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je vais vous les énumérer, peut-être que vous avez oublié, mais moi j'ai pas oublié. Bismillah. Ça, c'est une façon de répondre à ceux qui disent « Mais Rachid, comment se fait-il que tu dénigres l'Algérie ?» Non, je ne dénigre pas l'Algérie. Je défendrai toujours l'Algérie.
mais je ne peux pas cautionner des médiocres, des incompétents et des personnes qui n'ont pas le niveau pour représenter l'Algérie. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion du 2e anniversaire de la non-admission de l'Algérie au sein des BRICS, il était important de dire qui nous a battus. C'est pas uniquement au football qu'on n'est pas capable de se qualifier à la Coupe d'Afrique ou à la Coupe du Monde. C'est même dans le domaine du non-alignement. L'Algérie était la reine des pays non alignés. En 74, l'Algérie représentait 77 pays, le club des 77. Aujourd'hui, on n'est même pas capable d'adhérer dans un petit club de pays non alignés. Alors, je vais vous citer ceux qui ont été qualifiés et pas nous au BRICS. Bismillah. L'Égypte, pays pauvre. En tout cas, c'est comme ça qu'on le décrit. Il y a même des gens qui vivent dans des cimetières au Caire. Et pourtant, l'Égypte a été admise au BRICS. Et là, vous ne pourrez pas dire, oui, c'est parce qu'elle est alliée d'Israël. Non, Israël ne fait pas partie du BRICS. Non, ça n'a rien à voir. Israël, c'est l'ami de l'OTAN, l'ami des Américains, des Européens, etc. Mais Israël n'est pas l'ami des BRICS. Elle ne fait pas partie des BRICS. Donc l'Égypte. Égypte, hein. L'Éthiopie. L'Éthiopie, vous savez, quand j'étais gamin, j'avais quoi, une douzaine d'années, je m'en souviens, il y avait des concerts partout dans le monde entier pour aider les Éthiopiens à manger du riz, car il y avait une terrible famine. À vrai dire, il y a eu énormément de concerts qui ont été organisés, de l'argent qui a été envoyé, mais à l'époque, vous connaissez les pays africains, dont nous faisons partie. Le gouvernement avait pris l'essentiel de l'argent qui avait été envoyé. Donc la famille avait duré. Donc l'Éthiopie, où je me suis rendu en septembre 2023, juste après le refus des BRICS d'admettre l'Algérie, l'Éthiopie a été admise. L'Éthiopie frappée par la famine il y a 40 ans. Alors que nous, à l'époque, nous roulions sur l'or avec le quadruplement du prix du baril du pétrole après la révolution iranienne de 79. Mais nous, on est tellement fiers, tellement arrogants, tellement sûrs de nous, qu'au lieu de travailler pendant les 40 dernières années, comme l'Éthiopie l'a fait, oui, l'Éthiopie a travaillé après la famine, après 1983-1984. Nous, on a gonflé notre torse et on a cru que nous étions les meilleurs du monde. Alors 40 ans après, quand tout d'un coup nous apprenons que l'Éthiopie qui était frappée par la famine a été admise parmi les BRICS, c'est une sacrée claque. Mais en effet, il suffit d'aller à Addis Abeba et pour voir l'incroyable développement de l'Éthiopie. Incroyable. C'est un vrai bond en avant, comme ceux qu'ont connu des pays comme le Brésil ou la Chine. C'est pour la Chine qu'on a utilisé le grand bond en avant. Donc j'ai dit l'Égypte, l'Éthiopie, et là, l'Iran. L'Iran frappé d'un embargo depuis 45 ans. Oui, l'Iran, c'est comme l'Algérie. Producteur de pétrole, producteur de gaz, frappé par un terrible embargo depuis 45 ans. Et malgré ça, ou plutôt grâce à l'embargo, l'Iran en a profité pour travailler. Je me suis rendu en Iran le 8 mars 2018 pour faire libérer 29 femmes qui étaient emprisonnées dans les prisons iraniennes parce qu'elles avaient enlevé leur voile dans l'espace public. Et grâce à ma modeste intervention, car vous savez que je suis un tout petit peu connu dans d'autres pays, il n'y a pas qu'en Algérie et en France que je suis connu. Donc le grand ayatollah, le doyen des ayatollahs, Golpagani, qui avait salué mon initiative de payer les amendes des femmes qui portaient librement le niqab en Europe en 2011, m'a donné, en tout cas m'a écouté et a fait libérer, a donné l'ordre de faire libérer 29 jeunes femmes qui étaient emprisonnées. Et oui, il y a des Algériens qui travaillent pour les droits de l'homme et les droits de la femme à l'étranger. Donc l'Iran a été accepté. L'Iran travaille, l'Iran a développé une industrie, a même développé des missiles balistiques. Nous, on fait quoi? On achète. On ne développe pas, on achète. Et oui, c'est ça la différence entre un pays qui s'industrialise et un pays qui achète de l'industrie. C'est pas la même chose. Donc, Égypte, Éthiopie, Iran. Poursuivons
la liste des pays qui ont été admis, nous avons aussi l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un cas spécifique. C'est assez étonnant d'ailleurs. Il y a 2 pays qui ont été intégrés et c'est assez étonnant qu'ils aient été intégrés. C'est l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, car ce sont 2 pays qui ne sont pas du tout des pays non alignés. C'est des pays qui ont toujours défendu les positions occidentales, que ce soit américaines ou européennes, et même les positions de l'OTAN. Donc là, il y a un petit cafouillage au sein de la philosophie des BRICS, car avec l'intégration de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, j'ai l'impression que les BRICS ont perdu un peu la boussole. Normalement, ça devrait être une autre voie à la mondialisation. Oui, les BRICS étaient censés proposer une alternative à la mondialisation. Mais à partir du moment où ils intègrent en leur sein 2 pays qui se sont développés sur la base des règles de la mondialisation, il y a une espèce de contradiction entre la philosophie des BRICS, qui est plutôt une philosophie non alignée, et pas du tout une position totalement alignée à la mondialisation, comme les représentants saoudiens et les représentants des Émiratis. Et le dernier pays, c'est l'Argentine. Vous savez, depuis quelque temps, l'Argentine est gérée par un président ultra-libéral. Donc là aussi, il y a... Bon, c'est vrai que Milei est arrivé après l'adhésion de l'Argentine aux BRICS, mais là, on voit bien qu'il y a une espèce de fissure idéologique et intellectuelle avec l'idée de base de la création des BRICS et ce que sont devenus, les BRICS, avec 3 pays qui normalement n'auraient pas dû faire partie des BRICS, c'est-à-dire l'Argentine, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut retenir de la non-admission de l'Algérie au sein des BRICS? C'est que l'Algérie n'est pas prête. Alors, juste quelques chiffres. Là, j'ai pris simplement un journal électronique algérien, TSA, tout sur l'Algérie. Alors, le titre, c'était Adhésion aux BRICS, 6 pays admis, l'Algérie doit encore attendre. Attendre quoi? Nous étions censés, en tout cas, nous sommes censés être un grand pays, le plus grand pays d'Afrique, un pays aux énormes réserves de change, même si elles sont évidemment beaucoup plus faibles que celles de l'Arabie Saoudite. En 2023, l'Algérie, c'était, allez, que je ne dise pas de bêtises, c'était 66 milliards de dollars de réserves de change. L'Arabie Saoudite, c'était 429 milliards de dollars de réserves de change. Alors, c'est vrai que c'est loin des 2000 milliards de dollars du fonds souverain norvégien. Vous savez, la Norvège, c'est 5 millions d'habitants, mais ils ont 2000 milliards de réserves. Nous, pendant les 4 mandats de Bouteflika, on a dilapidé 1000 milliards. Ils sont partis à Dubaï, ils sont partis à Hong Kong, ils sont partis à Panama, au Luxembourg, en Suisse. Et oui, c'est la différence entre les pays qui ne sont pas corrompus et les pays qui sont corrompus. La différence entre des pays qui aiment, entre des dirigeants qui aiment leur pays et des pays où les dirigeants détestent leur pays, détestent leur peuple. C'est ce qui s'est passé pendant 20 ans. Alors, quant aux Émirats Arabes Unis, TSA relève un chiffre sur le PIB par habitant, c'est 3700 dollars en Algérie. Les Émirats, c'est 11 fois plus, c'est 40 000 dollars. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, quand on compare l'Algérie aux Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, évidemment, qu'on fait figure de parents pauvres. C'est ça la réalité, vous savez. On peut raconter plein de choses dans les journaux algériens. Des députés ou des sénateurs peuvent raconter de très belles choses au sein de l'APN ou du Conseil de la Nation, mais le populisme et la démagogie a des limites dès lors qu'on sort des frontières algériennes. Et là, c'est le principe de la réalité qui prime. Alors, on a le choix, ou bien on continue à gonfler notre torse, à dire qu'on est les meilleurs du monde, qu'on est les plus beaux de la Terre, de l'univers, qu'on est les plus intelligents, mais devant les preuves de la réalité, on se rend compte qu'on n'est même pas au niveau de l'Éthiopie. Ça, c'est la réalité. Alors, depuis 2 ans, où on a été refusé, ou pour le dire poliment, où nous n'avons pas été admis au sein des BRICS, est-ce que l'Algérie a fait des efforts pour essayer de rattraper le retard de l'Égypte,
que l'Égypte, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pauvres, mais ils ont une bourgeoisie qui travaille, une industrie. En Égypte, vous avez vu la nouvelle ville qui a été lancée par le président Sisi, qui, vous le savez, n'est pas démocrate. Vous savez ce qui s'est passé en juillet 2013, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais il est visionnaire, Sisi. Et puis il a une équipe de gens visionnaires. Il a créé une nouvelle capitale, construit une nouvelle capitale. Ah, c'est pas la même chose que Sidi Abdallah. Hein. Vous savez, quand on voit Sidi Abdallah, j'ai l'impression d'aller dans une banlieue française, à Vénissieux, ou à Aulnay-sous-Bois, ou à Villeurbanne. Vous savez, moi, au début, quand j'étais à Sidi Abdallah, je m'attendais à voir, je sais pas, un nouveau Dubaï. Ben, j'ai découvert une ville qui ressemblait à une banlieue française. Je me suis dit, c'est pas possible, ça. Comment c'est possible? Avec toutes ces compétences algériennes, aussi bien en Algérie, bon, même si elles se cachent, qu'à l'étranger, nous avons des femmes et des hommes brillants à l'étranger, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie. Pourquoi on ne fait pas appel à ces compétences brillantes pour réfléchir à un projet futuriste, moderniste, comme cela se fait dans le monde entier, que ce soit en Indonésie, avec une nouvelle capitale là aussi, que ce soit en Malaisie, que ce soit en Égypte, ou même en Angola. Vous savez qu'en Angola aussi, ils ont mis en place une nouvelle capitale, ou au Brésil, Brasilia, vous savez que Brasilia, c'était une nouvelle capitale. Et nous, quand on regarde ces derniers-là, on s'est dit, attendez, il y a un problème. Il y a un problème. C'est ça l'ambition moderniste de l'Algérie. Non, nous avons un problème. Nous avons des problèmes.